Alors intéressons-nous à l'actualité internationale dans cette édition et c'est dans l'invité du JT. Le retrait de Joe Biden relance les chances des démocrates face au républicain Donald Trump pour l'élection présidentielle. Tout porte à croire qu'il y aura un face-à-face Donald Trump-Kamala Harris le 5 novembre prochain. Pour décrypter ce face-à-face, rendons-nous à Washington DC pour retrouver Dr Samuel Maté, économiste et fin observateur de la vie politique américaine. Bonsoir Dr Samuel Maté. Bonsoir Ange et bonsoir à tous les téléspectateurs de Business 24 à travers le monde. Alors je rappelle que nous sommes en direct de Washington. Le président Biden a annoncé le 21 juillet dernier son retrait à la course à la présidentielle, laissant un champ libre à sa vice-présidente. Peut-on dire que tout est joué d'avance côté démocrate? Est-ce que Kamala Harris sera confirmée candidate? Ben, écoutez, il y a 90% de chances qu'elle soit confirmée. Ces 90% de chances viennent du fait que le patron, d'une certaine manière, le patron des démocrates qui est aujourd'hui Joe Biden, qu'on le veuille ou pas, l'a plébiscité. Et ensuite, il y a eu éventuellement, selon les statistiques, plus de 1796 délégués, parce que vous savez, il y a des délégués dans chaque État américain et ce sont ces délégués qui votent. Et le vote de passage, c'est qu'il faut que vous ayez 1796 délégués. Et donc, aujourd'hui, elle a les 1796 délégués derrière elle. Donc, c'est une victoire assurée pour elle, la nomination, à moins d'un dernier chamboulement. Alors, c'est vrai, vous avez donné quelques chiffres, mais quels sont les soutiens réels de Kamala Harris? Ben, écoutez, les soutiens de Kamala commencent avec la Californie. Vous savez que c'est une Californienne, c'est-à-dire qu'elle a vécu, elle a fait tout en Californie, et la Californie fait partie des États les plus puissants aux États-Unis, mais également, c'est-à-dire qu'elle a été sénateur pendant très longtemps de la Californie, elle a été procureure générale. Ce sont deux postes clés. Et elle a eu ces deux postes clés. Donc la Californie la soutient, qui est un État très puissant. À cela, il faut ajouter également le Texas. Elle vient de recevoir l'appui des délégués du Texas. Le Texas qui est un des États aussi les plus puissants après la Californie. Et ces deux États comptent véritablement dans la balance. Et en plus, comme je vous le disais tantôt, les 1976 délégués requis pour passer, elle a ses 1976 délégués, et à cela, il faut ajouter le soutien d'un certain nombre de milieux, d'artistes, etc., qui avaient déjà eux-mêmes commencé à dénoncer le maintien de Joe Biden dans la course. Alors vous, en tant qu'observateur de la vie politique américaine, pouvez-vous nous donner les chances de Kamala Harris face à Donald Trump? Bon, les chances, à mon avis, ce serait du 60-40. Ça, c'est mon avis. Les chances seraient du 60-40, c'est-à-dire 60% que Trump passe et 40% que Kamala passe. Et comme vous le savez, en politique, beaucoup de gens avaient misé sur la défaite de Trump pour la première fois qu'il se présentait, mais il y a eu éventuellement le tsunami. Donc, on ne peut pas affirmer dicto facto des situations politiques. Et il faut savoir que ce qu'on peut faire, c'est de voir quels sont les plus, quels sont les moins. Les plus pour Kamala, c'est son âge. Et vous savez que Trump a utilisé l'argument de l'âge pour attaquer constamment Biden par rapport à son âge. Lui, Trump, il a 78 ans, Biden avait 81 ans. Mais aujourd'hui, cet argument peut se retourner contre Trump, puisque Kamala a 59 ans, qui se retrouve en face de Trump, qui a 78 ans. Donc, cet argument peut se retourner contre Trump. Mais cet argument est limité, puisque le vice-président que Trump a choisi a 39 ans, et qui est encore moins jeune que Kamala. L'autre élément en termes de plus, de moins plutôt, c'est que les sondages aux États-Unis, il y a des sondages, plusieurs sondages aux États-Unis affirment que les Américains ne sont pas encore prêts à voter une femme pour les diriger. Et vous savez que l'Amérique
profonde est à 80% chrétienne, 80-82% chrétien, Oui. l'Amérique profonde avec ses racines traditionnelles. Donc, cette Amérique chrétienne à 82%, l'Amérique profonde, je dis, n'est pas prête à se faire diriger par une femme. Donc ça va contre. Et c'est pour ça que vous allez voir que Trump a choisi un vice-président qui est homme, qui n'est pas femme. Vous comprenez cela, il a pris ça en compte. Et ensuite, l'autre chose que les gens disent ici aux États-Unis, c'est la théorie de tuer son champion. La théorie de tuer son champion, c'est quoi? C'est-à-dire que vous poussez en avant quelqu'un que vous savez n'a pas tellement de chances de gagner. Et ensuite, quand cette personne perd, ça vous donne l'occasion maintenant de préparer ce que vous jugez, n'est-ce pas, légitime pour les prochaines élections. Donc, selon certains milieux aux États-Unis, ce sont les démocrates eux-mêmes, parce qu'ils veulent que Kamala grille ses cartes, qui la poussent à vouloir se présenter. Et comme ça, quand elle est battue par Trump, ils pourront alors préparer d'autres démocrates qu'ils jugent plus légitimes pour les prochaines élections, n'est-ce pas, en 2029. Alors nous sommes à 4 mois des élections présidentielles. La campagne risque d'être particulièrement tendue avec un Donald Trump tout feu tout flamme après son attentat manqué et Kamala Harris qui joue, on dira, son va-tout pour les démocrates. Selon vous, quels sont les scénarios possibles? Mais écoutez, il y a 3 scénarios possibles, hein. Bon, ou plutôt 2 pour commencer. Le premier scénario possible, c'est qu'il y a Trump qui gagne. Est-ce que, ouais, il y a Trump qui gagne, un ancien président qui revient, ça serait une première. Si. Et le deuxième scénario, c'est que Kamala gagne. Donc ça, c'est l'un ou c'est l'autre. Et au fait, ce qu'il faudrait voir ici, c'est que les gens aussi ont une certaine peur. Parce qu'il y a ce qui circule sous les manteaux aujourd'hui aux États-Unis, ce qu'on appelle le Project 2025. Le projet 2025. Ce projet 2025 a été écrit par un ensemble de républicains et dans ce projet est très très extrémiste. C'est vraiment l'extrême droite. Et dans ce projet, qui fait près de 1000 pages, c'est un document de plus de 1000 pages, et dans ce projet, il est dit que quand les démocrates vont arriver au pouvoir avec Trump, il faut qu'ils fassent tout, absolument tout, pour qu'ils ne quittent plus jamais le pouvoir. Ça, c'est un scénario à l'africaine. Donc, et ils ont mis en place toute une étape de choses qu'ils vont faire, comment ils vont changer les directeurs centraux, comment ils vont changer le directeur de la CIA, comment est-ce qu'ils vont mettre des républicains dans toute l'administration, etc. Tout a été déjà préparé. Donc, il y a ce projet qui circule. Trump s'est désengagé officiellement d'être partisan de ce projet parce que c'est un projet vraiment antidémocratique et il s'est désengagé, mais les langues disent que Trump a participé à son élaboration. Merci beaucoup, Dr Samuel Maté. Je rappelle que vous êtes économiste et fin observateur de la vie politique américaine. Et avec vous, nous avons un peu décrypté le face-à-face prochain entre Donald Trump et Kamala Harris. Merci d'avoir été des nôtres, Dr Samuel Maté. C'est mon plaisir. À plus tard.